Bonjour, ici Mansevani Show. Je m'arrête une seconde pour parler un tout petit peu d'un thème qui m'est venu à l'esprit, libre comme jamais. Vous savez, la liberté n'a pas de prix. On ne la demande pas, mais on se l'arrache. Beaucoup de gens voudront vous garder sous leur emprise. Ils voudront toujours que vous soyez soumis à leur autorité. Même si c'est une autorité fausse. Même si c'est une autorité qui est là pour vous écraser. Une autorité parentale, par exemple les parents qui abusent de leurs enfants, et des parents sorciers qui sont en train d'effrayer leurs enfants. Ça peut être des autorités aussi familiales, des oncles, des tantes, ou encore des cousins, des grands frères ou des grandes sœurs, qui veulent toujours que vous écoutez ce qu'eux ils vous disent, eux-mêmes ils ne font pas ça. Ou qui, à chaque fois que vous avancez, ils vous prenez un petit peu d'ampleur ou des ailes, ils veulent vous écraser, vous couper la tête. Parce que vous êtes son petit frère ou sa petite sœur, et ils voudront que vous soyez toujours en bas. Quand vous réussissez, ça les rend jaloux. La vie est faite ainsi. Mais vous savez, même Jésus-Christ lui-même, il a été trahi et détesté par ses propres frères et sa propre nation. Moi, j'ai changé de concept. On ne vit qu'une seule fois, me disait mon père, si tu meurs, c'est terminé, c'est fini. Et la Bible nous dit, il y a pour les hommes que une seule mort, et après la mort vient le jugement. Donc cette vie sur la terre, elle est précieuse pour tout le monde. Vis ta vie comme tu l'aimes. Fais ce que tu as envie de faire. Amuse-toi si tu veux t'amuser. Laisse-toi aller. Pas dans le sens mauvais de faire de mauvaises choses ou de faire du mal aux autres, mais fais-toi plaisir à toi-même. Tu veux voyager, voyage. Tu veux te marier, avoir des enfants, fonde ta famille. Tu veux t'acheter une belle voiture, fais-le pour toi, pour te déplacer. Tu veux des beaux habits, être propre, pourquoi pas? Voyez-vous? Mais ne laissez personne venir vous dire que votre vie ne vaut rien et que vous devez vivre la vie que lui, il pense être la meilleure pour vous. Qui est cette personne pour vous dire ça, s'il n'est pas Dieu? C'est Dieu qui connaît notre destin. Depuis que nous sommes nés, la Bible dit que Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Il nous a choisis avant même la fondation du monde. Ne laissez pas les hommes vous conduire. Car nous, en Christ, nous sommes libres. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Moi, votre frère Jubilé qui vous parle, je me sens libre depuis un temps. Je vole. Plus personne ne peut m'arrêter. Et d'ailleurs, mon nom Jubilé, c'est un nom hébreu, juif. Vous êtes dans Lévitique 25, vous allez voir qu'est-ce que signifie jubilé. C'est le jour où on a libéré les esclaves. C'est le jour où on a remis les dettes à tout le monde. On a annulé les dettes. Ça veut dire que jubilé, c'est la liberté. Je comprends pourquoi des fois je suis têtu. Je suis intransigeant. C'est ça. Parce que je n'aime pas le compromis. Chacun a sa vie, a son destin, chacun a son intelligence, chacun a son parcours, son expérience. Alors, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Je pense que le message est passé. Profitez de la vie. Aimez-vous les uns les autres, tout en gardant aussi sa particularité. On est unique et spécial. Je ne peux pas toujours fonctionner comme mon professeur m'a dit, ou comme mon père m'a dit exactement, ou comme mon frère m'a dit exactement, ou comme mon mari m'a dit exactement, ou comme ma femme m'a dit exactement, parce que chacun de nous a son caractère et son comportement. Il y a des choses qui te plairont, mais qui ne plairont pas l'autre. La vie est faite ainsi. Il va falloir qu'on vive ensemble et qu'on se supporte. Personne n'est parfait. Voilà les messages que je vais à vous dire. Donc, si vous me voyez, vous me croisez, dites-moi bonjour ou pas bonjour, ça ne change rien dans ma vie et dans mon destin. À moins que vous me donnez 1 million ou 2 millions ou 3 millions ou 4 millions et vous m'achetez une grande maison, des piscines, des voitures, vous payez tout pour moi, je vais dire waouh, celui-là, il a changé ma vie. Et encore plus, si vous me donnez la vie éternelle que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous propose, alors je vais dire vraiment là, après la mort, je vais vivre encore éternellement au ciel grâce à vous. Alors, si c'est ni l'un ni l'autre, et vous êtes juste là pour me faire perdre mon temps, pour que vous vous flashez en face de moi, pour vous montrer vos biens matériels que vous avez, pour que les gens vous applaudissent,
ou que votre entourage vous trouve intéressant, on appelle ça vanité des vanités. Les gens de peu de valeur. La vie, c'est rien. Le matériel, c'est rien. La valeur d'un homme, c'est intérieur et c'est aussi dans la tête. Et l'amour aussi qu'il a pour les autres et la capacité de pardonner. Que Dieu vous bénisse. Ici, Mansi Vanicho. Merci. Au revoir.